Est-ce que tu t'es déjà demandé si ChatGPT était rentable en trading? Ce serait génial d'avoir un assistant automatique qui peut nous aider dans l'analyse fondamentale, dans l'analyse technique, mais encore faut-il qu'il soit rentable. Sinon, c'est comme écouter les conseils d'un trader ICT, ça n'a aucun intérêt. Et ChatGPT, c'est une intelligence artificielle, il y a le mot intelligence dedans, donc c'est déjà quelque chose de plus que ICT. On tient peut-être quelque chose, mais pour en avoir le cœur net, on va faire quelques tests. J'ai pris l'abonnement à la dernière version de ChatGPT, celle qui peut aller sur internet, celle qui peut avoir des databases personnalisées. On va voir ce qu'elle a dans le ventre pour le trading manuel, on va lui demander de nous faire une petite analyse fondamentale, une petite analyse technique et de nous donner une idée de trade sur le forex. Et à la fin de la vidéo, petit bonus, on va aussi voir pour le trading algorithmique, je vais essayer de lui faire programmer quelque chose en Python. Ça va être très marrant aussi. Avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Peut-être que j'essaierai d'entraîner ChatGPT, je ferai peut-être un épisode 2. Donc la première question, je lui ai dit, tu es un trader professionnel, quelles sont les choses les plus importantes à considérer la semaine prochaine en termes d'analyse fondamentale et de gestion de risque, et quels sont les éléments clés à regarder surtout pour ouvrir une position ou fermer une position. Et la réponse de notre ami trader, c'est déjà de se concentrer sur le calendrier économique, de voir les nouvelles news qui vont sortir dans la semaine, comme le NFP, le CPI, le PIB, les décisions des banques centrales et les discours des banques centrales, les événements géopolitiques, les tensions globales, les tensions mondiales entre plusieurs pays qui peuvent avoir des effets sur certains marchés, sur le marché des commodités, les dynamiques d'offres et de demande, les corrélations entre les monnaies et les commodités, comme par exemple l'or avec le dollar australien. Donc jusque-là, il a pas tort. D'un côté, on peut pas dire qu'il a tort. Là, jusqu'ici, il s'est pas trop mouillé, mais du coup, il a forcément raison. Là, il récite juste la page Wikipédia, là, concrètement, il nous donne aucune information pertinente, mais au moins, il a pas tort. Au moins, tout ce qu'il dit, c'est correct. Pour le risk management, il propose de regarder la volatilité du marché, notamment le VEX, ça j'en parle dans plusieurs de mes vidéos, la diversification, trader plusieurs assets, trader plusieurs marchés, ça je le dis beaucoup aussi, le risque de corrélation, ne pas trader plusieurs actifs qui sont corrélés, et du coup ne pas avoir une réelle bonne diversification, les risques de liquidité, bon, plus ou moins. Si tu trades le forex, pas vraiment, t'auras pas de problème de liquidité. Et ensuite, les éléments clés pour ouvrir ou fermer une position, c'est ce qu'on lui a demandé aussi en deuxième question. Il nous propose de regarder des scénarios où les indicateurs techniques et les indicateurs fondamentaux vont dans le même sens, où ils s'alignent. Alors oui, effectivement, encore une fois, évidemment t'as raison, mais tu te mouilles pas trop là, ChatGPT. Nous on veut que t'appliques ça sur la semaine prochaine, que tu nous donnes des idées. Donc on va lui demander après, t'inquiète pas. Ensuite, risk reward, exit, nanana, tout le tralala. Merci ChatGPT, t'as bien lu babypips.com, bravo à toi pour ta formation débutant. Maintenant, on veut du plus concret, on veut qu'ils nous disent vraiment mais qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois, est-ce qu'il est vraiment rentable et pas juste en théorie. Donc je vais lui demander d'être plus concis, d'élargir son champ de vision aux événements qui arrivent dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, et qui soit surtout plus spécifique, qui donne des dates, des nombres, etc. Et là, c'est là où le cirque commence, ça va être très marrant. Premièrement, il va nous parler des décisions des banques centrales, notamment le FOMC et la Banque Centrale Européenne. Pour la BCE, il dit c'est le 14 septembre, c'est pas le 14, c'est le 12. Tu peux regarder sur l'agenda de la Banque Centrale, sur le portail de la BCE, c'est le 12 septembre. Donc première erreur sur les dates déjà, mais en plus, si tu lis ce qu'il dit au-delà de la date, que la BCE va peut-être augmenter les taux de 25 points de base à 4,25%. Mais il a un train de retard parce qu'on est déjà à 4,25%. Donc si tu augmentes de 25 points de base, ça passe à 4,50. Ça va pas passer à 4,25. Donc il a faux sur son texte aussi, en plus de la date. Sur ça, faut que tu révises un petit peu là, mon ChatGPT. Tu peux pas encore être mon assistant pour l'instant. Bon, on va voir, peut-être. On peut lui accorder les bénéfices du doute. Ensuite, il nous parle du CPI, les données sur l'inflation aux États-Unis, qui serait, selon lui, le 13 septembre. Je sais pas de quelle année, parce que de cette année-là, en tout cas, il n'y a pas de CPI le vendredi 13 septembre. Il y a le PPI à la limite la veille, peut-être qu'il a confondu, je sais rien. Franchement, je sais pas ce qu'il fait. C'est le 11 septembre le CPI, c'est pas le 13. Donc je sais pas. En fait, je pense qu'il se trompe d'année peut-être. Je précise, c'est la version payante, hein, c'est l'abonnement qui a accès à Internet. Hein. Après, je sais ce que tu peux dire, ouais, c'est ta question qui est mauvaise, le prompt il est pas bon. Moi, je suis un prompt engineer. En vrai, t'as raison, je me moque un peu, mais c'est possible d'avoir ce qu'on veut en faisant des bons prompts. D'ailleurs, j'ai discuté un peu avec des membres de la communauté Discord, dédicace à vous les gars, vous vous reconnaîtrez, qui m'ont dit qu'ils utilisaient ChatGPT et que ça fonctionnait bien pour eux parce qu'ils arrivaient à faire des bons prompts, etc. Mais on verra peut-être ça dans une autre vidéo. Là, on va juste essayer de faire vraiment la base de la base, quoi, si on était un parfait débutant et qu'on voudrait utiliser ChatGPT pour être bon en trading. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de nous prendre un trade. D'ailleurs, si tu regardes là, le niveau de support à 4200, bon, le DXY, l'indice du dollar à 104, bon, l'or qui est à 1940, bon, je sais pas dans quel pays il vit, mais si le S&P avait un support à 4200, ce serait à peu près
là. Donc bon, il y a un petit peu de retard quand même. Bref, on va quand même essayer de lui faire prendre un trade. Je vais lui demander, en se basant sur ton analyse fondamentale et les données pertinentes que tu viens de relever, donne-moi une idée de trade sur le marché Forex. Tu vas me donner un prix d'entrée, un prix de stop loss et un prix de take profit. Ça peut être un ordre au marché, ça peut être une limite, ça peut être un stop order, et tu vas expliquer la raison derrière le choix entre ces trois ordres. Tu vas aussi préciser la durée de tenue de position et les risques potentiels qui sont liés à cette tenue de position, donc sous-entendu les news, les événements géopolitiques, etc. Donc il s'exécute et il nous sort une idée de trade qui est de shorter euro-dollar. Pourquoi pas? Son type de trade, c'est un ordre limite et son prix d'entrée est à 1,08. Alors, 1,08, c'est où sur le graphique? On va regarder ça ensemble. Concrètement, 1,08, où est-ce que c'est? C'est en dessous de là où on est. On est à peu près à 1,010. C'est ici, là, la position, en gros, avec le stop loss et le take profit qui nous propose ChatGPT. C'est pas un ordre limite, c'est un ordre stop, c'est en dessous du prix où on est maintenant. Il a mis un stop loss, tu vois, à 80 pips, donc bien ChatGPT, t'es pas un ICT SMC, c'est bien, tu mets des stops larges. Comme quoi, aussi nul soit-il, il est quand même moins nul que les traders Smart Money Concept. Donc bravo à toi ChatGPT. 150 pips de take profit, la durée de tenue de position environ 2 à 4 semaines, jusque là c'est cohérent. Sauf que là, c'est tout le problème, c'est que il va nous expliquer son raisonnement en se basant sur les erreurs qu'il a fait précédemment. Les erreurs de date, les erreurs de chiffres. Il fait des erreurs et ensuite il te propose une idée de trade basée sur ces erreurs. Donc tu vois que ça n'a aucun sens. Pareil pour les risques potentiels, il dit la Banque centrale pourrait surprendre avec un ton hawkish. Alors oui, effectivement, s'il y avait un ton hawkish en septembre, ce serait une énorme surprise. Mais le mot-clé c'est further, c'est que ça montre qu'il a rien compris, je sais pas où il est bloqué. C'est qu'il pense que la Banque centrale est en train d'augmenter les taux, là. C'est ça qu'il dit. Si ça signale de prochain tightening, une prochaine hausse de taux. Ça n'a pas de sens, c'est l'inverse. On est passé de 4,50 à 4,25. Tu comprends rien, ChatGPT. Et en septembre, ce sera encore moins. Mais tout le monde peut se tromper. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle, certes, mais en même temps, il peut faire des erreurs. Il y a marqué en bas, ChatGPT peut faire des erreurs. Envisagez de vérifier les informations importantes. Donc ok, on va vérifier alors. Vu que moi, en tant que trader, c'est censé être mon assistant, c'est moi qui sais mieux, donc je vais lui demander de vérifier les informations. Et c'est là où on va tomber sur le plus gros problème de ChatGPT, pourquoi moi je n'aime pas l'utiliser et pourquoi je déconseille les débutants d'utiliser ChatGPT. On va lui demander, est-ce que tu es certain que tes informations sont correctes? Et il va nous dire, oui, il va nous dire, oui, c'est correct. La réunion de la Banque Centrale Européenne est bel et bien programmée le 14 septembre 2024. Tu vois qu'il précise bien 2024, hein, c'est pas qu'il est perdu en 2023 ou 2022 ou je sais pas quoi. Il précise 2024, et pourtant c'est pas bon. Alors que je lui ai demandé, est-ce que t'es sûr? Vérifie bien, tu vois. Moi je le sais parce que j'ai l'expérience, moi je le sais parce que c'est mon métier d'être trader, mais si t'es débutant, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu sais pas, t'en sais rien. Tu vas dire, bon bah d'accord, alors si t'es d'accord, bah je te fais confiance. T'as aucune raison de douter, hein, si t'es un parfait débutant, mais pas de raison que ChatGPT te mente. Et pour savoir que ChatGPT te ment, tu dois déjà être expert, ou tu dois déjà bien t'y connaître dans ton milieu. Donc t'as pas besoin d'utiliser ChatGPT, puisque tu t'y connais déjà bien. Ce genre de questions que je lui pose, c'est uniquement des questions qu'un débutant poserait, par un pro, mais le pro n'en a pas besoin, donc, et le débutant, il va se tromper. Il va se tromper à cause de ChatGPT qui dit n'importe quoi. Donc tu vois bien le problème, l'utilité est plus que limitée, tant du côté professionnel que du côté débutant. Les dates fournies ne sont pas bonnes, market expectations sont pas bons non plus, donc les risques potentiels sont pas bons non plus, hein, ils se basent sur des mauvaises données. Donc voilà, il n'y a rien qui va, rien qui va concrètement. Je te remets le trade, voilà, c'est ça. Donc pas mal, hein. Pas mal l'idée de trade de ChatGPT. Est-ce qu'il est rentable selon toi? Bon, en vrai, je suis un petit peu méchant, comme je t'ai dit, on pourrait raffiner le prompt, hein, effectivement. Mais on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Là, pour l'instant, je vais essayer de faire de la programmation avec ChatGPT pour voir ce qu'il en est. Là, j'ai utilisé un ChatGPT customisé pour Python, qui a été entraîné spécifiquement avec les bases de données de Python, avec les bibliothèques, etc. Donc il est censé connaître la syntaxe, il est censé connaître un peu les best practices, ce qu'on fait généralement, enfin ce qui est bien à faire en tant que développeur. Donc je vais lui demander de créer une fonction très simple qui va filtrer un data frame pandas qui s'appellera trade logs. Les filtres pourront avoir plusieurs colonnes, ça peut être soit des valeurs absolues, soit des valeurs sous forme d'intervalle, entre ça et ça. Je vais lui demander de filtrer open time et close time comme un exemple, parce que souvent c'est ce qu'on utilise pour analyser les séries temporelles, et je vais lui demander aussi de faire de la gestion de risque très basique et de passer un dictionnaire en paramètres. Ce genre de choses, c'est ce que tu vois quand tu débutes Python, c'est très facile à faire, donc normalement il est censé me le faire, cet expert Python customisé. Donc on va voir ce qu'il va nous faire, voilà, petit bonus. Bon, je pense que je vais pas passer trop de temps dessus, parce que
ça va pas parler à tout le monde, mais en gros, il va nous importer Pandas, qui est une bibliothèque pour gérer des data frames, donc bien joué à lui déjà, et il va nous créer une classe. Donc effectivement, j'ai demandé une méthode, pas une fonction. Donc il sait que c'est avec une classe. J'ai demandé d'utiliser un attribut de la classe, donc self.tradeLogs. Jusque-là, il a bien compris. Et la méthode en question, c'est ça où il va y avoir un gros problème. Alors on va regarder ligne par ligne. Alors déjà, il va passer un paramètre filters qui est égal à none par défaut si on n'en passe aucun. Donc ok, pourquoi pas. Avec une opération try except pour la gestion des erreurs. Jusque-là, pas de problème. Il va faire quelque chose de très intéressant, de très intelligent. Il va créer un nouveau data frame qu'il va appeler filteredLogs. Il va le copier avec la commande .copy pour ne pas altérer le tradeLog original. Donc ça, très bien. Mais tu vas voir, après, il va annuler tout ça. Là, cette ligne ne sert absolument à rien. Mais bref, on va regarder après. Donc il va faire une condition if si on a filters, donc si filters n'est pas none, si on a passé des paramètres dans notre méthode, alors on va commencer la logique. Comme ça évite de faire des boucles inutiles. En Python, c'est toujours bien d'éviter de faire des boucles. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va checker le dictionnaire, donc avec colonne et valeur. Colonne, ça va être toutes les colonnes du data frame, globalement, on va les mettre dans un dictionnaire avec une clé et une valeur. Et pour toutes les clés et valeurs correspondantes qui sont dans nos items, on va regarder si notre colonne est open time ou close time. Donc, d'un côté, c'est ce que j'ai demandé, en soi. En soi, j'ai dit, tu peux filtrer avec OpenTime et CloseTime par exemple, pour montrer un exemple. Mais aucun développeur chevronné ne ferait ça. Là, tu le hardcode dans ta boucle, tu lui demandes, tu lui écris les colonnes que tu veux, mais en réalité, ça peut être n'importe quoi, tu vois, ça pourrait être un autre nom. Donc il faudrait au minimum les passer en paramètres. Si tu regardes bien, là, on va demander déjà si notre instance c'est une value et qu'on a un tuple avec deux valeurs, donc ça veut dire que c'est un intervalle en gros. Si dans notre dictionnaire, on a une valeur x et une valeur y, donc que la taille de notre valeur est égale à 2, alors on va filtrer par intervalle, tu vois. On va dire supérieur ou égal à la première valeur et inférieur ou égal à la deuxième valeur. Donc là, pour le filtrage, pas de problème, la fonction est bonne, mais tu vas voir qu'on pourrait faire beaucoup plus simple. Et surtout, il se répète, il fait exactement la même chose jusqu'en dessous, là. C'est pareil, t'as fait 2 fois la même chose. C'est les deux mêmes là, c'est juste que là tu as demandé si colonnes est dans OpenTime et CloseTime, mais demande-les en paramètres alors, comme ça on pourrait en rajouter d'autres. Là il a fait un exemple juste parce que je lui ai mis dans le prompt qu'il voulait un exemple, mais c'est pas du tout efficient ni optimisé. Et ensuite il va faire sinon, si on n'a pas un tuple avec 2 valeurs à l'intérieur, on va créer un filtrage absolu. Donc déjà premièrement il sait coder, hein, il a accès à la database Python, donc il sait les erreurs de syntaxe, il sait les commandes, etc. Là c'est pas moi qui lui ai dit de faire une boucle, c'est pas moi, tu vois, il sait faire. C'est juste que c'est mal fait. Il sait faire mais c'est mal fait. C'est exactement la même idée que pour l'analyse fondamentale. Si t'es débutant, tu vois pas le problème là. Si t'es débutant, tu te dis bon bah d'accord, il m'a fait ça, c'est que c'est correct. Et t'as besoin d'avoir déjà un peu d'expérience et d'être plus professionnel pour savoir que c'est mauvais. Parce que regarde, la clou du spectacle, ça c'est très drôle. Ensuite, il va update la classe, il va update notre self.tradeLogs avec nos filteredLogs, avec le truc qu'il a copié au début. Ce dataframe là qu'il a copié sur le tradeLogs de départ de la classe pour ne pas l'altérer, justement, pour ne pas modifier la data originale. Et ben il annule tout ce qu'il a fait parce qu'il update à la fin de la fonction ce paramètre, cet attribut de classe. Donc ça n'a aucun sens, autant le faire du début ou alors ne pas le faire du tout, mais là tu fais juste, tu rajoutes 2 lignes pour rien. Et ensuite tu vas dire, si un truc qui marche pas, on va imprimer dans le journal une erreur, donc ça, très bien, pour la gestion d'erreurs, pas de problème, mais dans l'ensemble, c'est nul. Globalement, c'est très nul, c'est très mauvais. Donc faut pas utiliser ça, si jamais t'as envie d'apprendre à coder avec ChatGPT, le fais pas, parce que si tu débutes, tu sauras pas faire la différence entre un bon programme et un mauvais programme. Et du coup, si t'es pro, t'as pas besoin de ChatGPT, parce que tu sais coder. Tu sais coder, du coup, t'as pas besoin de demander ça, tu vois. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop, c'est que là où il y aurait de l'utilité, c'est pour apprendre en tant que débutant, mais du coup, tu peux pas l'utiliser parce qu'il dit n'importe quoi. Et là où tu aurais de l'utilité en tant que professionnel, c'est qu'il puisse te créer des fonctions pour te faire gagner du temps, mais vu qu'il fait n'importe quoi, autant le faire soi-même. Tu peux le faire toi-même et tu auras un meilleur résultat. Donc encore une fois, comme pour l'analyse fondamentale, que ce soit du côté débutant ou du côté professionnel, ChatGPT, pour moi, n'est pas rentable en trading. C'est vrai que ce serait génial d'avoir un assistant à qui tu peux demander de faire l'analyse fondamentale, l'analyse technique, programmer, faire tout ce que tu veux, comme ça toi t'as rien à faire. Si t'es dans un domaine qui nécessite une expertise pointue, comme le trading, tu peux pas vraiment utiliser ChatGPT. C'est que mon avis, après peut-être que t'es pas d'accord, mais je pense avoir eu des arguments assez complets quand même dans cette vidéo. Encore une fois, ça revient toujours au même concept, c'est que si c'était si facile, tout le monde le ferait. C'est beaucoup plus complexe que ça, tu peux pas juste demander à une IA de faire le travail à ta place, donc voilà, c'est ma conclusion. Merci à toi d'avoir suivi la vidéo, si tu l'as aimé, mets un j'aime, mets un commentaire et abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos sur ma chaîne. Rejoins la communauté Discord si tu veux discuter avec moi de ce genre de choses, et moi je te dis à la prochaine, c'était Brieux, ciao.